Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien pour votre guidance mensuelle de janvier 2025. Bien sûr, bonne année à tous, bonne santé, bonne prospérité, que des belles choses pour 2025, je vous le souhaite. Et on y va avec le Normand Ferry pour la guidance de janvier 2025 pour les Gémeaux. Quels sont les messages pour vous les Gémeaux avec le Normand Ferry? Février, on va prendre 6 cartes. Et voilà, 6 cartes. Et on a là les montagnes. Non, les nuages. En fait, c'est les nuages avec les montagnes, les difficultés. La cigogne. On a la tombe, le cercueil. Les souris, les soucis, ouais. Et croix, la mort. Et l'homme. Vous cherchez à surmonter une difficulté là avec des solutions, vous voyez. Vous avez un manque, un besoin à assouvir, mais que vous n'arrivez pas à trouver de solution. Vous aurez peut-être de l'aide d'un homme dans cette situation qui va vous apporter ce changement, ces démarches, à vous guider dans vos démarches. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'homme, il y a la mort, ça veut dire qu'il y a la fin de ces soucis, de ce manque. Il se peut aussi pour certains, il y a des personnes autour de vous qui profitent ou qui vous tendent pas la main. Hein, vous regardez, vous voyez, vous observez, on vous ignore. Ou vous allez vous rendre compte de la présence de ces personnes derrière votre dos, hein, en manigance. Ils manigancent des choses. C'est un groupe de personnes, ou deux personnes, ou une seule personne, mais vous êtes dans l'observation, dans la découverte de ces personnes, ou d'une personne, comme je dis, hein. Mais qu'il voilà, il y a la souffrance, l'inquiétude, le chagrin. Vous êtes là à attendre le coup de main, hein, à mettre fin à une situation qui vous a vraiment mis dans la galère. Il y a cette présence de l'homme qui vous, je pense, je ne sais pas qui est, quel rapport vous avez avec cette personne, mais elle sera présente peut-être vers la fin du mois de janvier pour vous tirer de cette difficulté, de vous guider vers une solution, une réponse. Il y aura du changement, vous voyez, du changement vers la sortie, de mettre fin à cette situation de doute, de difficulté, de manque. Vous prenez aussi une décision de couper les ponts avec ces personnes parce que vous avez découvert des choses. Hein. Je pense que là, ça y est, c'est fini. Hein, vous tranchez et vous vous débarrassez de cette situation, de ces personnes. Vous libérez, hein, en fait. Peut-être parce que longtemps vous hésitez à le moment adéquat, peut-être en flagrant délit, hein, vous allez vous rendre compte par surprise de ce qui se passe. Parce que vous doutez, il y a longtemps vous doutez et là vous les démasquez, je pense. Et
ça y est, vous prenez la décision, la bonne décision de mettre fin, de couper les ponts avec certaines personnes, ou une personne en particulier. Il peut s'agir aussi de l'homme, hein. Donc voilà, il y aura du changement par rapport à une difficulté. Et on passe avec Béline pour tout ce qui est professionnel, financier. Quels sont les messages pour vous? Les Gémeaux pour janvier 2025. Un mois décisionnel pour vous, je pense. On prend le courage de prendre une décision. Peut-être il y avait une peur aussi, hein, du changement. Le hasard. Vous avez le hasard, la table, infortune, trafic, la paix, le procès. Oh. Là, pour certains qui sont dans une situation de chômage, d'inactivité ou de manque de rentrée d'argent, vous voyez, même au niveau à titre personnel, individuel, une entreprise, création, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'emploi, vous allez le provoquer ce mois, vous prenez les devants, hein. On voit le hasard, vous cherchez à rencontrer des gens, à profiter aussi des invitations ou des connaissances pour solliciter l'aide aussi, de faire oui, de provoquer les rencontres peut-être aussi, hein, dans les salons d'emploi, dans des expos, des salons d'expo. Donc vous cherchez à trouver une solution à votre situation d'infortune. Vous voyez là. Vous provoquez le hasard, vous provoquez la chance. Et c'est tant mieux, hein, puisque là, il y a le mouvement. Vous voyez, là, vous êtes actif. Vous êtes actif à provoquer cette chance. Et vous prouvez la paix. Hein. Un procès, soit c'est avec vous-même, soit il y en a qui ont connu des injustices au niveau emploi et que peut-être parmi vous, il y en a qui ont fait des démarches de prud'homme ou autre, hein, ou prud'homme ou chambre de commerce, là, si vous êtes entreprise individuelle ou un autre type de société, et vous allez il y a un recours à la justice pour régler cette situation d'injustice, de conflit peut-être. Mais vous voyez, la paix elle est retrouvée parce que vous faites les démarches. Enfin, vous faites les démarches. Il y a du mouvement, vous voyez, vous faites les démarches. Quelle que soit la situation d'infortune, d'injustice ou de manque, vous ne restez pas dans l'attente. Vous voyez les difficultés là. Vous allez prendre l'initiative, hein, on fait, il y a l'homme aussi, c'est l'action, de provoquer le hasard, de provoquer la chance par vos actions. Et tant mieux là, vous voyez, vous êtes en mouvement. N'hésitez pas à attendre dans votre coin. Vous allez vers la chance, vers le hasard. On ne sait jamais, hein. On part dans le réseau, on sollicite les personnes, les réseaux personnels, professionnels pour discuter de votre situation. Aussi pour faire une mise à jour de votre situation. Donc
continue avec le nouvel été là pour le professionnel financier. Hop. Pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2025. Dissimulation, le masque, on cache. Alors vous cachez quoi? La licorne, la grâce. Et on a le passé. On a aussi dans ce sens-là mondanité. Vous voyez, là, c'est vraiment le parc, c'est le réseau, les connaissances, faire des connaissances, faire appel à vos connaissances. On a la célébration succès, excellent. Donc, grâce à votre réseau, grâce à vos démarches de contact, de prospecter, des affaires, activités, excellent. Donc, on retrouve ce succès. Les choses bougent, vont bouger grâce à vos actions de contacter les gens, d'aller vers ces personnes, d'aller vers ce réseau, le parc. Hein. Là, il y a quelque chose qui s'est passé du passé, ouais, qui s'est passé du passé, voilà. Et vous portez un masque, hein. En fait, vous ne partagez, vous n'avez pas partagé, ou actuellement, vous ne partagez pas vos émotions du passé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement que vous avez caché? Et là, peut-être, oui, vous montrez, voilà, la bonne situation, le bon exemple, peut-être, mais que au fond, c'est pas vous, ou au fond, c'est pas vraiment vos vraies émotions. Peut-être aussi, on vous le dit, de faire en sorte que dissimuler cette morosité aussi, hein, d'avoir une action positive, oui, d'avoir une attitude positive pour attirer, voyez, les gens, pour attirer les bonnes personnes. Parce qu'on n'a pas envie de quelqu'un qui va parler d'échecs, de ses échecs, hein, de ses émotions négatives, hein, dans le milieu professionnel, hein, ou dans n'importe quelle activité pro ou relationnelle, ça dépend des gens, mais surtout dans le milieu professionnel, on laisse tout ce qui est personnel de côté. Donc dissimulation, montrer, voilà, une grasse attitude, une attitude positive, joyeuse, pour attirer les bonnes personnes. Et vous aurez là une accélération du processus de succès. Vous attirez l'énergie positive, vous attirez les bonnes personnes aussi. Vous allez charmer aussi autour de vous les personnes qui seront à vos côtés dans vos démarches commerciales ou activités professionnelles, salariées, n'importe. Mais c'est cette attitude qu'il faut privilégier. Vous voyez ? Un travail à faire sur soi. Voilà, la grâce et le masque. C'est votre message de janvier. Nos problèmes personnels, on les laisse de côté. Et dans le milieu professionnel, on porte un masque. C'est normal. Franchement, qui aime avoir une personne qui se plaint toujours à vos côtés? Oh, c'est lourd, hein? On n'a pas envie de partager, pas besoin de partager ces moments. Déménagement. Alors là, on va passer sur le plan relationnel, personnel, affectif. On a départ. Pour certains, ça parle vraiment de changement catégorique dans tout conflit, vous voyez. Il se peut aussi une séparation pour certains. Voyez, perte, ouais, une séparation. On perd une perte
suite au conflit, perte de quelqu'un, d'une situation, perdre, et on prend la décision de partir ailleurs. Vous voyez, il y a des efforts qui vont être récompensés. Il se peut aussi perte de confiance suite à ce conflit, suite à ce départ, la personne qui vous a quitté. Mais on prend confiance par la suite. Donc comme j'ai dit, c'est des efforts, c'est des messages à donner à soi, de faire des démarches personnelles pour trouver cette attitude positive. C'est important, je pense, pour vous, pour réussir. Voyez, on parle d'un changement d'attitude, on parle d'un changement physique aussi. On emménage pour certains dans un nouvel environnement. Je peux aussi le conflit, pas avec quelqu'un, mais avec soi-même. Hein. Voilà, on essaie de trouver le juste équilibre. Les Gémeaux, oui, c'est deux personnes qui peuvent être en conflit avec eux-mêmes. Il y a deux facettes des fois. Et là, je pense qu'il y a un exercice à faire, des exercices, des efforts à mettre en place pour réussir une relation ou réussir une situation personnelle. Il n'y a rien à perdre, au contraire, il y aura du gain, voyez. Il y aura un gain par la suite. Gain de confiance, gain de la confiance des autres aussi. Donc, je pense qu'il y en a certains qui vont faire un grand ménage intérieur, un ménage mental ou physique, hein, pour se lancer sur un autre challenge, j'ai l'impression. On continue avec les 77 pour avoir les messages aussi. Bon, elle a tourné. Oh, c'est toujours le départ là, incroyable. Là vraiment, on démarre à zéro hein, pour certains Gémeaux. Hein. Un grand départ où franchement là, il y a un grand départ. Départ physique, je veux dire, ou autre. Mais c'est un long voyage quoi. Un long voyage. Dans son être aussi. Introspection profonde de ce qu'on veut, de ce qu'on a envie de réaliser comme situation. Pour certains, ça peut être aussi un départ vers le soleil, un déménagement physique, peut-être aussi expatriation dans un autre pays au soleil. Et vous voyez là, cet hiver, pour certains, c'est un manque de quelqu'un. On part à sa rencontre. Hein. Quelqu'un qui habite loin. Et cet hiver, ça y est, c'est prend forme. Vous décidez de rejoindre cette personne. Hein. Et on parle aussi d'une grossesse ou d'un nouveau départ. Donc ça peut donner deux interprétations possibles. Voyez. Besoin d'agrandir le foyer, une nouvelle grossesse aussi, il y a ce manque aussi d'avoir un bébé, et ce désir profond pour certains Gémeaux. Et ça commençait peut-être aussi ce travail depuis l'automne, hein. Et là ça prend forme en hiver, cet hiver. Donc il y a un projet d'enfant.
pour certains Gémeaux. Projet de déménagement, projet de changement de pays pour d'autres aussi. Et la décision, là, vous voyez, peut-être aussi vous avez économisé depuis l'automne dernier. On parle, oui, manque d'argent hein, et besoin des les économies, ça fait il y a 2-3 mois pour partir, ou tout simplement partir en vacances, mais au soleil, en hiver au soleil. Une croisière, c'est possible aussi. Voilà les Gémeaux. Comme c'est général, il peut y avoir beaucoup d'interprétations. Et on voit pas très bien. Oh. J'essaie d'ajouter. Voilà. Oh, oh c'est pas évident. Désolée. Hein. Je cherche à avoir la bonne. Oh. Je vais mettre une autre lumière. Peut-être comme ça. C'est trop. Bon. On finit avec le message des anges. Message des anges pour vous, mes chers Gémeaux. Et on a l'artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière. J'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Vous voyez, c'est votre introspection. Et excellent. Ça rejoint cette recherche de réponse en soi, en fait. Hein. Vous voyez. Et une autre carte avec les sorcières, Wisdom, Earth Wisdom. Qu'est-ce que vous donne comme conseil plantes et pierres pour vous, pour le mois de janvier. Et on a la carte Joy 26. Qu'est-ce qu'elle dit? La carte 26 pour les Gémeaux. Joie. Vous avez la pissenlit, guérit la colère, libère les toxines. Oui, il y a la colère. Libère des toxines physiques et énergétiques et accroît l'énergie personnelle. Là, c'est la plante. Et après, vous avez la pierre, le grenat. Encourage la passion pour la vie. Donc, les toxines physiques, spirituelles, mentales et émotionnelles étouffent la joie de vivre naturelle. Oh, ouais, c'est tout à fait un peu votre situation. Et débarrassez-vous des toxines dans cette situation pour vous ouvrir à la joie, être joyeux. Voilà, hein, c'est la positive attitude. Vous restitue votre énergie personnelle, révèle vos passions, vous permet de comprendre les désirs les plus chers de votre âme et de trouver la confiance nécessaire pour les réaliser. Waouh! Et bien, ça rejoint ce qu'on va bien, ça résume ce qu'on a dit à peu près. Voilà, vous voyez. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao, ciao!